Salam alaikum, bilan de la semaine, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme vous pouvez voir, c'est pas le même décor que d'habitude pour une raison très simple. C'est que hier, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement et ça fait extrêmement plaisir. Pour les raisons que je vous avais déjà expliquées, qui sont très simples, c'est que finalement, en fait, au-dessus de chez moi, dans l'ancien appartement, il y avait une famille qui était des gens pas très très bien élevés, on va pas se mentir. Et pour être honnête avec vous, c'était assez dur parce que l'appartement était très 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 mal isolé d'un point de vue du son. Et ça faisait que ben, en fait, j'entendais tout, absolument tout. Ça veut dire que je connaissais parfaitement le programme de cette famille. J'étais un membre à part entière de cette famille. Vous savez, comme dans l'épisode de Simpson où Bart, il a un frère jumeau qui est caché dans le grenier. Voilà, je me sentais comme ça, tu vois. Et, et vraiment, c'était flippant parce qu'en fait, le gamin, je savais à peu près à quelle heure il se levait. Il se réveillait à 10h30. Il pleurait très fort. Après, il courait dans tout l'appartement, donc t'entendais pendant genre 10 minutes. Après, t'entendais allez maintenant, tu l'entendais courir, 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 courir dans l'appartement. Après, ensuite, il s'arrêtait, il partait à l'école, il pleurait là encore une fois, parce qu'il voulait pas aller à l'école. Après, ensuite, il arrivait à la maison à 11h, il pleurait, il criait, et il continuait à courir. Après, vers midi, ouais, 11h30, midi à peu près. Après, ensuite, vers 14h30, non, vers 15h30, il arrêtait, donc je pense qu'il repartait à l'école. Il revenait vers 18h, pareil, pleure à l'entrée de l'appartement, pleure à la sortie, bien sûr, de l'appartement, et il courait. Et vers 21h, il dormait. Mais là, depuis peu, on va dire depuis 2 semaines, depuis le nouvel an, depuis les vacances de Noël, ça continue jusqu'à minuit, minuit 30, tu vois. De la musique, il me rend fou, vraiment, genre, j'en peux plus. En plus de ça, le papa, il frappe sa femme, genre, une fois par semaine minimum, on entend tout. Vraiment, on entend lui mettre les coups, on entend crier sa femme et tout, machin. Toutes les semaines, il y a son beau-frère qui vient pour le frapper, pour défendre sa sœur. Il pue l'alcool, tu descends pour aller prier Fajr, tu sens l'alcool comme si c'était une fête de village dans le sud de la France, de là où je viens. C'est pas que j'ai rien contre ça, mais genre en gros dans l'idée, tu vois, genre, je sais pas, tu vois, t'es dans un délire un peu spirituel, tu sens l'alcool comme ça là, je te trouve avec un hajj dans l'ascenseur, tu dis ouais, vous sentez l'alcool, oui aussi, il me dit ouais, et il croit, il était obligé je sais pas, tu vois, ça casse tes couilles, genre bref. Et moi, voilà, donc j'ai changé d'appartement, je vais faire une petite visite. Je sais pas si je peux vous faire une visite, mais ça va être bien. Donc là, il y a la chambre là. Là, c'est une chambre où il y avait un lit superposé, mais on a demandé à l'enlever. Donc ça va devenir mon futur bureau, Inch'Allah. J'ai un premier rangement, un deuxième rangement ici. Là, j'ai une salle de bain. Salle de bain Zouine, je viens de sortir de je viens de sortir la salle de bain. Salle de bain. On va rajouter une cabine dans la semaine. C'est ce qui manquait. Et ils l'ont démonté parce qu'il y avait une cabine de mauvaise qualité. Ça, c'est la cuisine. Voilà. Et comme vous pouvez voir, bah, j'ai une vue qui est un peu moins bien, on va dire. C'est pas très grave, moi je m'en fous un peu. Pour être honnête, si je veux une vue, ben, je suis à Tanger, je marche un peu et je suis à la plage, quoi, même pas en 10 minutes. Et du coup, voilà. Donc là, juste écoutez. Y a pas un bruit, putain. Ça fait du bien. J'ai tellement bien dormi, genre, vous imaginez même pas. C'était tellement bizarre. D'habitude, je mettais des bouquets, j'ai mis des bouquets, j'entendais rien, ça m'a fait peur, genre, limite. Alors que d'habitude, genre, je mettais les bouquets, j'entendais des pas et tout, tu vois, j'entendais le gamin crier et tout ça. Putain, ça fait du bien. Là, j'ai une deuxième salle de bain qu'on va pas utiliser, je pense. Mais en gros, dans l'idée, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire la semaine dernière, je sais pas, c'est grand chose. En vrai, ça a été surtout régler ce problème d'appartement sur la fin d'année, la fin de l'année. Et surtout, il ne faut pas oublier que la semaine dernière, c'était mon anniversaire. C'était pas mon anniversaire, qu'est-ce que je raconte? C'était mes vacances. Donc, je travaillais pas en fait. Genre, vraiment, j'ai réussi à décrocher. Toute la semaine dernière, j'ai réussi à décrocher. Et là, petit à petit, cette semaine, on va se reprendre dans le truc. Donc, je pense que j'aurai vraiment 2 semaines pleines pour travailler sur janvier. Donc, on va vraiment bosser au maximum pour essayer de rattraper ça et faire beaucoup de volume, on espère. Mais du coup, voilà, hein, vous voulez que je vous dise quoi? Ça commence plutôt bien cette année 2025. Vraiment, je suis super content. Vraiment, rien à dire, quoi. Genre, il y a encore pas mal de trucs à faire, hein, vous inquiétez pas, tout ça, tout le bordel là, tout ça, c'est totalement normal. C'est juste que vous vous doutez bien, on a dû déménager ça en une journée. J'étais pas mal fatigué et j'ai dû tout porter parce que voilà, ma femme, bon, on est mariés et tout, mais elle vient pas à l'appartement, quoi. Donc, du coup, j'ai dû tout porter, elle m'a juste aidé à ranger vite fait. Et après, j'ai dû tout porter de A à Z. Et même ça aussi, je kiffe ça. Ça aussi, je kiffe. Ça, c'est super. Pourquoi? Parce qu'en fait, le soir, tard, faut éviter les lumières bleues. Parce qu'en fait, on a découvert scientifiquement, je regardais un podcast de Andrew Huberman qui parlait de ça, qui dit qu'en gros, le fait que ton cerveau envoie, je sais plus quelle molécule dans ton corps qui dit ouais, on va dormir, je crois que c'est la mélatonine, je suis pas sûr, hein, ou l'ocytocine, je sais plus, bref, je sais plus.
c'est dû à ta rétine en fait. C'est directement lié au récepteur de ta rétine. Et donc en gros, ton œil il voit de la lumière bleue. Tu vois, par exemple, ça typiquement c'est une lumière bleue. Eh ben, il va dire ok, lumière bleue égale soleil, parce que c'est une lumière qui est envoyée par le soleil la plupart du temps, la lumière bleue. Du coup, on ne dort pas parce que voilà, il y a encore du soleil. Par contre, si tu coupes toutes les lumières et que tu mets une lumière rouge, qui est la lumière qui a le moins de lumière bleue possible, et que tu rajoutes en plus de ça des lumières anti-lumière bleue que j'ai, ben, ton corps il va dire ah ok d'accord c'est la nuit. Mais tu vois tout, genre en gros ça a été allumé, tout est allumé tu vois. Donc tu peux lire ton livre dans le salon, tranquille, et ton corps tout doucement il va envoyer la molécule dans ton corps et tu peux aller dormir en coupant les écrans, etc. Donc bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, donc du coup cette semaine ça va être les derniers peaufinages. J'ai pas mal de gens qui ont voulu prendre des rendez-vous avec moi pour commencer à bosser avec moi. J'en ai 2 hier, 2 que j'ai renvoyé bouler, pour des raisons simples que je vous expliquerai parce que mes objectifs en 2025 ils vont plutôt changer. J'ai eu une année 2024 qui a été beaucoup d'enseignements, énormément d'enseignements. Et je vous avoue, je rentre dans 2025 avec un état d'esprit bien plus différent, vraiment bien plus différent, où je vous expliquerai tout ça peut-être semaine prochaine, ok, pour le prochain épisode. Parce que là, en gros, je ne me suis pas trop posé là-dessus, donc en gros, il ne me reste pas grand-chose à faire. Mais préparer voilà, les gros objectifs et la grosse stratégie de 2025, ça c'est l'objectif de cette semaine, de finir tout ça. On est mardi là, quand je filme ça, il est à peu près, je crois, il n'est pas très tard, je crois il est même pas 10h, je crois. Il est voilà, à peu près 9h46 exactement. Donc, désolé, hein, je rentre pas dans les détails, mais semaine prochaine, j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus précise pour vous parler un peu des objectifs. Donc, vous connaissez depuis la semaine dernière, vous connaissez à peu près mes objectifs. Voilà, en gros du gros, c'est purifier mon cœur, être plus proche de Dieu. Parce que je me suis rendu compte que c'est en m'éloignant de lui, que je suis moins focus, que ça va moins bien dans ma vie, que je me sens moins bien. Et du coup, c'est forcément en me rapprochant de lui que je pense que ça ira mieux, donc ce qu'on appelle purifier son cœur. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'avoir encore en bonne santé, encore plus loin dans ce que je fais. Il y a quelqu'un qui sonne en bas, je vais lui ouvrir. Et enfin, dernier point, euh, c'est d'arriver à faire 10 000 euros par mois en travaillant 4 heures. Donc il y aura plusieurs paliers que je vais vous présenter pendant 2025. Et je ne sais pas si je vais arriver à faire ces 10 000 euros sur l'année. Donc voilà, je vous laisse, je vais répondre à la personne et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.